Sol majeur tey jii ñi ngi nekk ci Sénégal ci Dakar. You ready? Yes. Okay. Yasmine. Chouette. Thomas derrière. En sol majeur. Pour notre petit Noël à Dakar, je vous emmène goûter la pensée et peut-être la cuisine d'une grande dame du Sénégal, pionnière en tout. Elle a la particule saint-louisienne sur la tête, c'est une D'Erneville africaine qui porte en elle l'histoire coloniale et par définition l'histoire métissée du pays. Annette Mbaye D'Erneville, joyeusement 84 ans, première sénégalaise journaliste diplômée en 56, sous l'œil d'un tuteur qui s'appelait Sangor. Femme de radio à laquelle je présente mes respects de femme de micro, car j'ai devant moi l'une des premières directrices des programmes à l'Office de radiodiffusion du Sénégal, donc il faut que je fasse attention à ce que je dis. Femme poète et romancière, féministe pour couronner cette énergie pas ordinaire, Annette Mbaye D'Erneville a préféré aux privilèges et aux honneurs, celui d'être ministre par exemple, elle a préféré se consacrer au musée Henriette Bathily dédié à la femme africaine. Nangadef, Annette D'Erneville. maa ngi fi rek, Yasmine. Est-ce que j'ai l'autorisation de vous appeler Tata Annette? Mais c'est mon titre de gloire. C'est le titre que je préfère. J'aurais pu aussi vous appeler avec respect Mère Bi, c'est-à-dire la mère en Wolof. Oui. C'est le titre d'un documentaire que vous a consacré votre fils Ousmane William Baye. Alors je ne sais pas si après tout ce que vous avez vu et vécu, vous croyez encore Annette Mbaye D'Erneville, mais je sais que vous êtes à 2 pas de l'église Les Martyrs de l'Ouganda. Vous y allez régulièrement? Non, je suis la voisine la plus proche, mais d'après les pères, celle qu'on voit le moins. Mais je suis croyante, oui. C'est vrai. Seulement, chaque fois que j'y vais, je vais communier. Ce qui est révolté, Feu, mon frère qui vient de décéder, et qui me dit, mais toi, tu vas communier sans te confesser. Je dis, non, je me confesse plus depuis 1947. Mais ça, c'est que c'est mon problème avec Dieu. Bon, mais... Intime, vous pouvez pas en parler? Non, pas intime, non, je peux en parler. Bon, au départ, nous avions, entre guillemets, un tuteur qui était monsieur Édouard Sankale, qui nous a reçus à Paris, et qui nous a un peu appris à être africains d'abord, à ne plus parler des autres Africains en disant les petits noirs, ce qu'on nous avait appris chez les sœurs. Et puis au début, on était accro, on disait on va à la messe, parce que vous savez, après notre enfance, pour moi en tout cas, entre mes tantes jumelles et les prêtres, les religieuses, manquer la messe du dimanche, c'était un péché mortel. Mais petit à petit, on s'est détaché de ce carcan, je m'excuse de parler comme ça, parce que aussi, jeunes comme nous étions, le samedi soir, souvent on allait danser, on allait au Roméo, on rentrait le matin, c'est pas scandaleux, non. Vous avez fait la bombe, quoi. On faisait la bombe, on allait danser. Jeune. Oui, on l'est toujours. Là, je confirme. Ouais. Alors, et on revenait avec les chaussures à la main. Bon, on se levait le matin, aller à la messe, bon. Résultat, vous êtes la seule catholique de votre famille aujourd'hui? Non, je ne suis pas la seule catholique. Oui. Dans ma maison, ici, c'est mélangé catholique et musulman. Moi-même, je dis toujours, moitié pour rire, moitié sérieuse, que je suis catholique, apostolique et romaine. Bon, il ne m'est pas venu à l'idée d'apostasier, de devenir musulmane. Bien que, vraiment quelqu'un en qui je crois, c'est Serigne Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de tiroirs dans ma vie qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui. Mais il faudrait vivre avec vous, Annette Mbaye D'Erneville. On va juste poursuivre cette conversation en sol majeur musicalement. Et ça, c'est pour tous ceux qui aiment sur cette terre sénégalaise et dans le monde l'Ave Maria, puisque c'est l'heure de ça. On va l'écouter. C'est un cadeau en sol majeur. Vraiment quelqu'un en qui je crois, c'est Serigne Amadou Bamba, le fondateur de la confrérie des Mourides. Mais ça aussi, c'est une autre histoire. Il y a beaucoup de tiroirs dans ma vie qu'on ne peut pas ouvrir aujourd'hui.